les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. À l'écoute de Radio La Frontière, mesdames et messieurs, recevez nos civilités et bienvenue au journal hebdomadaire. Le mois de décembre rime avec la période des fêtes. À cet effet, Radio La Frontière organise jusqu'au 31 décembre 2020 le jeu concours Bonnet Rouge spécial Noël pour récompenser ses fidèles internautes. Vous aurez plus de précisions dans cette édition avec l'intervention de Jean-Paul Nkodo, chef service des relations publiques de Radio La Frontière. L'ONG Great Africa, de son côté, poursuit sa mission de promotion de la langue anglaise dans les pays francophones. Les responsables de cette ONG lancent la 3e vague de formation d'un mois en oratoire anglais. Nous recevrons dans cette édition le président de l'ONG Great Africa pour plus de détails relatifs à cette 3e vague de formation en oratoire. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a bouclé le mardi dernier sa tournée de reddition de comptes. Nous parlerons de sa visite à Abomey et à Ifani dans cette édition. Je l'annonçais dans les titres, mois de décembre, mois de la fête. Démarrons cette session d'information par cette bonne nouvelle. Radio La Frontière vibre déjà aux couleurs de la fête. Elle organise jusqu'au 31 décembre 2020 le jeu concours Bonnet Rouge spécial Noël. Conçu pour la circonstance, ce programme permettra à ces milliers d'internautes de se faire plein de cadeaux en participant au jeu tous les lundis et jeudis à 15h sur la page Facebook Radio La Frontière RLF. Écoutons ici Jean-Paul Nkodo, chef service des relations publiques. Nous avions initié le jeu pour renouer contact avec nos amis internautes, toujours dans l'optique de leur redonner le sourire, bien sûr, en cette nouvelle période festive. Vous le savez mieux que moi, en cette période de pandémie, ça n'a pas été pour la joie du côté de pas mal de personnes. Donc, d'autant plus que nous avions cessé l'activité, nous aussi, du côté de la radio. C'est la raison principale pour laquelle nous avions initié ce jeu. Et toujours dans le mois de décembre va se dérouler la rentrée radiophonique de l'année 2020-2021 de Radio La Frontière. Plusieurs manifestations sont prévues à cette occasion selon le directeur général Roland Abiola Bokosa. Oui, Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique le dimanche 27 décembre 2020. Celle-ci se tiendra à Igolo, dans la commune d'Ifani, à partir de 15h. Au cours de cet événement, nous aurons les prestations artistiques, nous aurons la présentation des émissions en live, un panel de discussion entre les invités et les membres de la radio sur les différents objectifs de la radio dans la commune d'Ifani et enfin la collation. Il rassure du bon déroulement des activités en hommage à la célébration de cet événement. Le premier responsable de Radio La Frontière lance à cet effet un appel à manifestation pour une bonne mobilisation des ressources. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que la rentrée radiophonique soit vraiment une réussite. Alors, je voudrais profiter pour demander aux gens, ceux-là qui pensent vraiment nous aider, nous sommes ouverts pour les gestes de différentes natures, que ce soit financier ou matériel, puisque nous en avons vraiment besoin pour la tenue effective de l'événement. Je voudrais déjà remercier ceux-là qui se manifestent pour nous soutenir. Merci vraiment à eux. Nous avons déjà lancé un appel de sponsorisation et de partenariat pour l'événement. Nous sommes joignables sur le plus 229 62 07 13 62 ou radiolafrontière@gmail.com. Dans un instant, nous allons parler de la tournée du président de la République du Bénin. Mais tout de suite, nous recevrons en entretien un autre président. Lui n'est pas président d'un pays, mais il est plutôt président d'une organisation non gouvernementale. Justin Eddy, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'ONG Great Africa et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la troisième vague de formation en oratoire organisée bien sûr par votre ONG. Mais avant, dites-nous un peu sur l'ONG Great Africa et son mode de fonctionnement. L'ONG Great Africa est une organisation non gouvernementale comme toute autre ONG. Notre vision est de construire une jeunesse sécurisée et éduquée à travers la mentalité anglophone pour une Afrique meilleure. L'ONG Great Africa est composée de 4 départements. Nous avons le département de la culture, où nous faisons la valorisation des valeurs traditionnelles africaines à travers la langue anglaise. Nous avons le département du leadership et de l'entrepreneuriat. Nous avons le département de la défense des droits de l'enfant et de l'émancipation féminine. Nous avons enfin le plus grand département, le département de l'éducation des langues et de l'oratoire. Ce département s'occupe de la formation en anglais surtout. Ceux qui n'ont aucun niveau en anglais, qui veulent se faire former, ce département s'occupe d'eux. Ceux qui ont aussi un niveau de base mais qui veulent être éloquents, alors ce département se charge aussi et nous donnons des formations en oratoire à ceux-là. Merci bien. Si aujourd'hui on parle du lancement de la troisième vague de formation en oratoire, c'est dit qu'il y a déjà eu par le passé une première et une deuxième formation en oratoire au sein de l'ONG Great Africa. Et parlant justement de ces deux premières formations, nous allons suivre l'appréciation de quelques participants et revenir par la suite parler de cette troisième formation. Moi, c'est Alimatou Babokari. Et ce fut un honneur, mais surtout un grand plaisir pour moi de participer à la première édition de la formation en art oratoire organisée par l'ONG Great Africa. Parce que la formation s'est déroulée dans une ambiance assez conviviale et les formateurs étaient vraiment géniaux. Personnellement, la formation m'a beaucoup apporté parce que, à la base, ayant déjà un niveau avancé en anglais, j'avais besoin de parfaire mon parler. Donc, pour ce faire, j'avais besoin d'améliorer ma prononciation de certains mots. J'étais vraiment surprise de voir les techniques qu'ils nous ont enseignées pour prononcer des mots qu'on connaissait et des mots qu'on ne connaissait pas. Et aussi, j'ai participé pour surmonter ma peur de prendre la parole en public. Je dirais qu'à l'issue de la formation, j'étais satisfaite du travail abattu sur moi. À l'issue de la formation, j'étais capable de prendre la parole en public, de présenter un discours et mon contact avec les inconnus est devenu plus facile, plus simple. Donc, j'exhorte vraiment mes frères et sœurs, étudiants ou fonctionnaires et autres qui souhaiteraient résoudre le même problème que j'avais de s'inscrire aux formations à venir. Ça va beaucoup leur apporter. Je m'appelle Nassis Koudjankwe. Je suis l'un des participants de la deuxième vague de formation en art oratoire organisée par l'ONG Great Africa. À la fin de cette formation, mon objectif est atteint car j'ai eu à gagner beaucoup de choses de cette formation, à savoir comment s'exprimer en anglais, comment vaincre la timidité, comment vaincre la peur. Nous avons également beaucoup travaillé sur le discours et on nous a appris à rédiger un discours, à préparer un discours et aussi à présenter un discours. Pour quelqu'un qui a vraiment suivi cette formation en art oratoire de l'ONG Great Africa, il n'aura plus désormais le moindre souci de se tenir devant un public, de présenter un discours, ni de prendre de la parole en public. Par conséquent, je le recommande à tous ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Maïssa Atiaya. J'ai participé à la deuxième vague de formation en art oratoire à l'ONG Great Africa. Cette formation m'a permis de pouvoir bien m'exprimer en anglais, de pouvoir vaincre ma peur de parler en public et de pouvoir gérer mon stress devant une multitude de personnes. Ça m'a aussi aidé à pouvoir préparer des discours, à écrire des discours, à écrire des textes moi-même et le présenter devant une multitude de personnes. Et je recommande vivement cette formation en art oratoire à l'ONG Great Africa à toute personne ayant des problèmes de stress. Alors, nous venons donc de suivre l'avis de ces participants. Alors, Monsieur le Président, avez-vous peut-être un mot à placer? Ceux que vous venez d'écouter ont vite eu l'information, ils se sont manifestés et voilà, ils ont bénéficié de la formation. Et je pense que c'est le meilleur moment pour tous ceux qui veulent améliorer leur niveau en anglais, ceux qui veulent être éloquents, ceux qui veulent chasser la peur de l'audience, ceux qui veulent finir une fois de bon avec la timidité, de se manifester. Alors à présent, parlez-nous de la troisième vague de formation en oratoire avec bien sûr sa particularité.
Monsieur le journaliste, les inscriptions pour la 3e vague de formation en oratoire à l'ONG Great Africa sont déjà en cours. Et ce qui est particulier par rapport à cette formation, c'est que contrairement à la première vague de formation, pour cette formation spécialement, nous voulons donner des stages aux 2 premières personnes. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, nous affichons toujours les résultats et c'est les 2 premières personnes qui seront récompensées. Ils auront un stage d'au moins 3 mois au sein de l'ONG et je pense que c'est ce qui est particulier par rapport à cette 3e vague. Alors pour participer à cette formation, c'est très simple. Il faut avoir un niveau de base, niveau débutant au moins, savoir lire au moins en anglais. Tout le monde peut participer. Tout le monde, quelle que soit votre profession, votre nationalité, vous pouvez participer, pourvu que vous ayez un niveau de base au moins. Et les inscriptions sont en cours et finissent le 11 décembre 2020 prochain. Et au soir de ce 11, nous allons faire le test de sélection parce que c'est sur test que nous retenons les gens. Il faut au moins avoir le niveau de base comme nous l'avons dit. Voilà. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut envoyer son nom, prénom, son téléphone et son lieu de résidence au 63 28 43 89. 63 28 43 89. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Nous allons bien sûr poursuivre cette édition avec la tournée du président de la République, Patrice Talon. Abomey, ville historique au Bénin, a reçu la visite du président béninois Patrice Talon au cours de sa tournée de reddition de comptes. Occasion pour le chef de l'État d'exposer le diagnostic des actions mises en œuvre au cours de ces 5 années de gouvernance Patrice Talon. J'ai entamé une tournée depuis quelques semaines pour rendre compte de ce que nous avons pu faire ensemble depuis 5 ans. En effet, il y a 5 ans donc, j'ai tenu un pari avec les uns les autres, avec vous ici à Abomey. Un pari qui nous engage tous dans le Bénin entier, qui s'est établi aussi entre vous et moi ici à Abomey. Pour ceux qui se rappellent bien, j'ai dit avec certitude que nous allons rompre enfin avec le cycle de la honte, du sous-développement, de l'incapacité qui nous caractérise depuis fort longtemps à sortir de la pauvreté. Patrice Talon rassure les populations d'Abomey que certaines actions du gouvernement à l'endroit d'Abomey ne seront pas mises à l'écart car rien n'a encore été fait. Suivons un extrait de ses propos en langue fon. D'Abomey, on se rend à Ifani. La commune frontalière du Nigeria avec le Bénin a également accueilli l'arrivée de Patrice Talon. C'était en présence des autorités communales et des responsables à divers niveaux, tout en remerciant les populations de Ifani pour le chaleureux accueil. Il n'a pas manqué de répondre aux préoccupations de celles-ci. Extrait de ses propos. Ce qui concerne la route, de savoir si la vitesse avec laquelle nous construisons, la quantité de route que nous construisons, la qualité de ce que nous construisons comme route, laisse à espérer. Permet d'avoir l'assurance ici à Ifani que nous ne l'avons pas encore, mais que ça ne saurait tarder. Que la bretelle, Iloro Ita, qui nous préoccupe tant, est-ce qu'on n'a pas l'assurance que dans la prochaine série qui va démarrer dans un an, déjà programmée, Direction Burkina Faso, on parle de la lutte syndicale féminine. Dans ce journal, les femmes militantes de la Confédération Générale du Travail du Burkina, CGTB, renforcent leurs capacités. Ce samedi 5 décembre 2020 à Ouagadougou, les portes du séminaire de renforcement des capacités des femmes militantes de la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso, CGTB, se sont refermées au cœur de ce séminaire des formations sur le contenu du code burkinabé
des personnes de la famille, mais aussi des autres assauts juridiques en lien avec les droits de la femme. Ceci au profit de 40 femmes qui ont décidé de connaître leurs droits et d'engager la lutte pour l'amélioration de leurs conditions. Désormais aptes, elles repartent dans leur fief pour mener la lutte, former bien sûr leurs camarades en vue de l'avancement des droits des femmes. Restons collés au Burkina Faso et parlons des élections présidentielles déroulées le 22 novembre dernier. Élections dont la CENI a proclamé gagnant Roch Marc Kaboré avec plus de 57% des suffrages. Suivons ici l'avis de William Cliquant, journaliste spécialiste des questions internationales sur le déroulement de ces échéances électorales du 22 novembre dernier. La présidentielle burkinabé s'est déroulée comme prévu, dans un calme apparent. Les différentes populations sont sorties pour accomplir leurs devoirs civiques, même si 6% des bureaux de vote ont été fermés en raison de la question sécuritaire. Et je crois que c'est un des grands mots du Burkina Faso aujourd'hui, parce que les résultats se sont visiblement très bien déroulés. Et dans la capitale, déjà, on sent, en pressant une victoire de l'ancien président, du président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, qui remplit pour un second mandat. Mais en réalité, il faut reconnaître également que beaucoup de citoyens burkinabés n'ont pas pu exprimer leur droit de vote et c'est une question qui entache vraiment le déroulement de l'élection. Il y a également les couacs notés au niveau du démarrage dans certaines villes. Cela ne participe pas d'une très grande crédibilisation du scrutin. Et pour le compte des législatives tenues le même jour, 15 partis se partagent les 127 sièges du Parlement. Selon le président de la commission électorale, Ahmed Barry, sur les 126 partis ayant compétit pour les législatives 2020, seulement 16 partis ont pu obtenir chacun au moins un siège. Une dernière information pour boucler cette édition, l'Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Renforce, a procédé dans la semaine écoulée au camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana de Ouagadougou à la remise d'un lot important de matériel aux forces armées du Burkina Faso d'un coût global de 2,6 milliards de francs CFA. Le don est composé entre autres d'unités de forage, de matériel de détection de rouleaux, de concertina, de gabions et des blindés, ce dont, selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina, Wolfram Vetter, vise à contribuer à accroître les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ici s'achève cette édition réalisée par Jean-Paul Nkolo. À la présentation, Juvenal Douglas Agbo. La mise en ligne est l'œuvre de Roland Bokossa. Merci d'avoir été des nôtres. L'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42.
Du 3 au 31 décembre 2020, Radio La Frontière organise pour vous le jeu concours dénommé Bonnet Rouge spécial Noël. Passez les 30 derniers jours de l'année 2020 avec plein de surprises et de cadeaux sur RLF en jouant tous les lundis et jeudis sur Moda Fashion et plus près de vous. Sponsor Elegance House, ONG Great Africa, Nage Collection, Anagem Media Production, Agro Nature Plus, Aforma High-Tech Digital, iTop Service. Radio La Frontière par anticipation vous souhaite une joyeuse Noël et une belle et heureuse année 2021. Le MJJP met les 12 départements en compétition en lançant l'appel à candidature de Miss Hwessi 2021. Conditions à remplir: être béninoise, avoir entre 17 et 30 ans, avoir au moins le niveau bac, être de bonne moralité, avoir une taille minimum de 1,58 m, aimer la cuisine et les travaux ménagers, être disponible pour les différentes étapes du concours. Inscrivez-vous en envoyant nom plus prénom plus âge plus taille plus une photo complète au 99 32 61 68 via WhatsApp. Frais d'inscription 3 000 francs, date limite 15 janvier 2021. Le digital pour porter plus loin vos informations. Depuis 2 ans, le média de production et d'information en ligne œuvre pour le développement endogène et durable. Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique 2020-2021 sur le thème « Le digital pour porter plus d'informations ». Au programme, présentation de la nouvelle grille des programmes, présentation d'émissions live, réception de dons de matériel, collation. La rentrée radiophonique 2020-2021 de Radio La Frontière, c'est ce dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, dans la commune d'Ifani au Bénin. Infoline plus 229 62 07 13 62. Radio La Frontière, le développement et l'excellence.